Devine qui c'est? Charles. C'est moi. Pour cette prochaine vidéo, je vous propose un contenu qui devrait vous intéresser. Massa, t'avais envie d'améliorer un petit peu ta chaise, ton setup. Je propose de développer un petit budget de 20 000 yens par personne pour que, alors il faut que ce soit fait dans la semaine, mais vous puissiez améliorer vos conditions de travail ou les conditions de l'entreprise en général. Je vous laisse une journée, enfin il faut que ça arrive assez vite, hein, donc Amazon Prime. À la limite, vous pouvez même mettre des budgets communs et tout ça. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes 7, 140 000 yens. On arrondit à 150 000, si ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave, tu vois. Oh, mais parfait! Vous allez payer mon chacun? Oh là là, vous êtes tellement gentil! Après, venez pas me dire la semaine prochaine, est-ce qu'on peut avoir une flûte ou est-ce que je peux avoir un coussin pour mon cul, hein. C'est dans ce budget-là. J'achète plus rien pendant au moins une semaine. S'ils continuent d'acheter des flûtes, nous on va plus dépenser en casque Ouais, un casque anti-bruit, bien, anti-bruit, bien! donc c'est chiant. Mio, tu vas prendre quoi toi? どうしようかな。peut-être casque. Ah bah voilà! Un casque? Comment ça, un casque? Anti-bruit. Anti-bruit? Un mini-golf! Là, De la chiotte! Tu sais, les golfs à chiottes! Dans l'allée là. Oh, j'avoue, un golf dans l'allée, c'est pas mal ça. Cette vidéo est sponsorisée par Displate, les posters en métal que vous connaissez parce que on en a un peu partout dans le bureau. Ça fait longtemps qu'ils sont sponsors de Ici Japon, de Ted et Louis, de toutes les chaînes que vous aimez. Et aujourd'hui, on est heureux de les accueillir sur Ici Japon Corp. Oh, 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 voilà. Ah, c'est stylé. Voilà. Ah oui, d'accord, ça donne ça comment il fait? tada! Regarde déjà, l'arrière est aussi beau qu'avant. Est-ce que c'est pas un gage de qualité? Et puis en plus, à chaque fois que tu achètes des displays, ils plantent un arbre. Alors ça aussi, merci beaucoup. Ils ont sur leur site, et ça c'est incroyable, 1,3 million de designs. Il y a littéralement des displays pour tout le monde, pour tous les goûts. Et on a choisi ici, au sein de Ici Japon Corp, nos petits displays préférés. Ils nous ont dit, faites-vous plaisir. On s'est fait plaisir. Alors moi j'ai choisi un poster Doom. Je joue à ce jeu qui s'appelle Rust. Les montagnes de l'anti-atlas. Regarde. Ah oui, c'est pas mal. Zen. Ça, c'est Stellaris, un jeu que je connaissais pas, mais j'ai beaucoup aimé l'image. C'est une sorte de Rania, de fusion avec un Terminator un peu, donc j'aimais bien l'idée. Oh. C'est un petit chat. Voilà, c'est juste un bleu, je trouvais ça marrant. J'ai pas pu résister, en vrai je l'ai vu, je me suis pas posé la question plus longtemps. Je suis très nostalgie, ancienne vibe et tout. Et ils ont plein de collabs officiels de jeux vidéo, anciens, récents, etc. Et ça me rappelle trop de souvenirs. C'est mes premières nuits blanches, Doom quoi. Incroyable. Petit tuto dans la salle TV Louis sur comment coller une displate. C'est très simple, d'abord il vous faut une surface plate. Vous collez votre petite protective leave pour ne pas abîmer la surface. Dessus on colle un aimant, ça prend 5 secondes. Et une fois que c'est fait, on a notre displate qu'on peut enlever, enlever et remettre à loisir. Et petit tips, si vous avez comme nous du papier peint qui est ondulé, ou si vous habitez dans un pays où par exemple il y a des tremblements de terre, qu'on fait toujours c'est qu'on rajoute un aimant par sécurité. Vous pouvez acheter des aimants supplémentaires sur le site de Displate. Et regarde, j'avais pas peur mais ça marche quand même. Franchement, c'est quali, hein. Puis les couleurs elles ressortent super bien. Ouais, ça va être bien. Mais voilà, voici Revan. Oh, ça rend trop bien! C'est fou que ce soit une vraie photo quand même. Ouais, grave. C'est trop beau. C'est très cool. C'est très très cool. Tu vas mettre ça chez toi? Ouais. Ok. Ouais, non, je sais, moi il faudrait que je joue au jeu, mais ouais, franchement, j'aime bien, c'est stylé. Très stylé. Ça marche bien, hein? Ça offre à la contemplation. On met ça ici dans la salle de stream? Non, c'est pour mon studio, je pense. Ah. N'oubliez pas le lien dans la description, évidemment, lien ici Japon Corp /Displate qui vous donne une réduction spéciale que je ne connais pas malheureusement à l'heure où je tourne cette vidéo, mais elles sont toujours bien, donc regardez en description, il y a toutes les infos. Merci de sponsoriser cette vidéo Displate et à bientôt. Hop. Ah ouais, c'est énorme. À droite.
combien de centimètres? Bon, on fait la même hauteur que le bêta. 2 cm en hauteur. Donc ça c'est la largeur qu'on a. Le B là, Ouais. c'est lui. La même hauteur, ça donne ça. Oh, on peut le faire sur 5 cm. C'est de là à là. Oh, ça va. Oh, j'aime bien. Ah, comme ça c'est pas mal, on dirait qu'il y a marqué HUC. Il est temps, mesdames et messieurs, de faire un premier bilan. Bilan de Tous Imparfaits parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre. Ça fait exactement 2 mois puisqu'on a lancé le 14 juillet, facile de s'en rappeler. D'ici quelques jours, à l'heure où je parle, fin septembre, il y aura le dernier drop et ce sera la fin de la collection bêta. Ici, il y aura environ à peu près 2000 pièces supplémentaires qui vont arriver. Et après ça, ce sera fini. Donc si vous en voulez, si vous voulez faire partie de la team bêta, bah c'est maintenant ou jamais, fin septembre en tout cas, dernier drop bêta. Le bilan est très positif, hein, je vous le cache pas. 4000 commandes, 5780 articles, dont à peu près 1 millier de goodies du type mug et pins. Plutôt bon score, surtout si on considère que toutes ces ventes, ça s'est fait seulement sur 6 jours. Ça c'est positif et négatif à la fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc comment ça s'est passé finalement? Bah je dirais trop bien. Trop bien dans les deux sens, dans le sens où bah, on a vendu plein de trucs, trop bien, mais aussi dans le sens où ça a trop bien marché. En fait, à chaque fois qu'on a remis du stock, on pensait que ça allait tenir quelques jours, et ça n'a jamais été le cas. À tel point qu'on n'a même jamais fait d'annonce sur cette chaîne que il y a des trucs en stock, en général un message sur Twitter, et c'était plié. Donc c'est hyper positif dans le sens où bah, y a un engouement. Les photos qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, franchement c'est trop bien, vous êtes tellement cool. Franchement c'est le meilleur feeling. Par contre, le truc qui n'était pas prévu, c'était que ça se vende aussi bien. C'était plutôt une bonne surprise, mais on a créé quand même beaucoup de frustration, je pense, chez pas mal de personnes qui n'ont pas pu acheter parce que n'y avait pas la couleur qu'ils voulaient, il n'y avait pas la taille qu'ils voulaient. Croyez bien que de mon côté, j'aurais préféré que tout le monde soit content. Et puis même aussi, c'est toujours mieux de faire plus de ventes. Hein. Quand je dis qu'on a fait 4000 commandes, c'est très bien, mais apparemment, on aurait pu en faire beaucoup plus. Il faut comprendre que techniquement, c'est pas si facile de restocker, ça prend du temps. Tout ce qui était le premier mois, tout le mois de juillet, en fait, du 14 juillet au 14 août, c'est des trucs qu'on avait prévus à l'avance, qu'on avait déjà commandé. Et ce qu'on a commandé en août, on s'est basé sur les ventes de juillet, les toutes premières ventes. On a juste dit, bah c'est cool, ça se vend, on va en racheter. Mais encore une fois, on a sous-estimé, on pensait pas qu'on vendrait encore autant le mois d'après. Bon, notre cher Jérémy ici présent a un PC non fonctionnel. Et avec notre cher Jamy ici présent, nous allons voir quel est le problème. Il te manque une vis, déjà. Il me manque une vis. On est d'accord que là, il y a un trou où il n'y a pas la vis. Oui. Ça peut jouer ça. Non. Il y a un nombre de vis, c'est pour le courant. Mais bien sûr que non. Ah bon, je croyais qu'il Le fallait courant mettre- il passe pas dans les vis. C'est pour le passage à la terre. Ah mais Il y a- si. Gros, t'as laissé tous les plastiques. Quoi, quel plastique? Mais ça s'enlève hein. Ça peut faire fondre le... Genre là, t'as un plastique là. Mais j'en sais rien, moi. On est d'accord que la carte... tu branches ici, sur la carte graphique. Bon bah, c'est le moment de brancher. Hein. Déjà, les LED s'allument. La carte graphique a un écran de protection qu'il fallait enlever. Là, j'appuie, tu vas voir, écoutez bien. Il y a eu un clic. Attends. Il y a un clic. Ouais. Ouais. Trouve-moi un trombone. Trouve-moi un trombone. Oh, c'était quoi ça? C'est une vis qui vient de sauter. Le bilan financier, écoutez, je ne l'ai pas encore fait. C'est forcément positif hein, vu le nombre de ventes. Sur le lancement, je vous avais dit qu'on avait un budget de 50 000 € pour démarrer. En fait, si je refaisais maintenant, j'aurais pris 100 000 € ou 150 000 €, j'aurais fait beaucoup plus. Mais à l'époque, voilà, on commençait, on n'avait pas de données. L'équipe avec qui on travaille en France pour gérer la logistique, c'était aussi la première fois qu'on avait affaire à eux. On ne savait pas trop comment ça allait se passer, il a fallu s'organiser. Enfin bref, il y avait pas mal d'inconnus. L'idée à partir de là, et c'est ce qu'on fait, on réinjecte les bénéfices dans la marque pour préparer la suite. Et au final, on a dépensé bien plus que 50 000 € parce qu'à chaque fois, on rachète du stock. Mais je pense que sur cette période-là, au final, quand on aura vendu le prochain drop qui va arriver, je pense qu'on aura bien fait 50 000 € de bénéfices. C'est pas mal, mais la suite du projet, c'est-à-dire la collection 1 qu'on est en train de travailler, elle va coûter, d'après nos estimations, à peu près 200 000 € à lancer. Donc, on gagne de l'argent, mais finalement, on est encore loin de gagner de l'argent. C'est la différence vraiment entre lancer une marque et juste faire du merch. Quand tu lances une marque, c'est vraiment un investissement sur le long terme et tu as plein de frais qui arrivent, etc. Après, par contre, ça va être trop bien. Là, on est vraiment une bonne équipe avec Rudy qui s'occupe de tout gérer en France, Jackie qui fait les designs depuis le Canada. J'ai tellement hâte, ça va être trop cool. Vivement 2022, Tous Imparfaits. Ouais, toutes tes vis elles sont enlevées. Jérémy, faut que tu rentres chez toi. Comment ça? C'est pas les Ouais, bonnes vis que j'ai- t'as mis pour la carte mère. Alors la bonne nouvelle, c'est de la visserie, on en a plein ici. La vis qui était là, en fait, elle se balade dans le PC. Mais en fait, ça fait ça depuis le début. Hein. Depuis le tout début, ça fait ça. Ça sert à quoi le trombone?
On va faire un pont. Je la sens pas cette connerie. On a vu des conneries, mais celle-là, je la sens vraiment pas. Tu préfères pas que je débranche d'abord? Non, justement, faut que ce soit branché. Juste vérifier. Ouais, filme bien. Filme parce que là, ça peut être rigolo parce que je la sens. Moi, je m'éloigne et j'utilise le zoom. Hein. Ah ouais, c'est ça. Hein. T'es sûr que tu veux faire ça? Oui. Oula. T'entends le bruit? Ouais. Ça démarre pas. On devrait entendre les ventilos. Les ventilos de l'alimentation. En gros, là, ce que je fais, c'est envoyer le signal du bouton. Ah, là, tu vois, l'ordinateur devrait démarrer. Il démarre pas. On n'a pas une alimentation arabe ici. Hein. Non. Si. Non. Si. Bon, bah, pour aujourd'hui, c'est terminé. Parce que on n'a pas d'aliments arabes. Et c'est vraiment. Ouais. Je pense que t'es bon pour appeler Amazon et dire bonjour, mon alimentation elle est cassée. 16 000 yens. Oh, elle est belle. Tu vas acheter quoi, mec? Pourquoi elle est aussi chère celle-là? Pourquoi elle est à 16 000? Tu vas acheter une poubelle? Bah, en fait, je trouve qu'on a beaucoup d'idées dans l'entreprise, donc il me faut une grosse boîte à idées. Je regarde un espèce de pistolet de massage. Des LED qui scintillent, enfin qui font une petite animation à chaque fois qu'il y a une commande tout ça parfait. J'ai vraiment l'impression que les chaises c'était un problème dans cette entreprise. Tu vas acheter quoi, mec? Tu veux t'acheter des jumelles pour... Les jumelles, ouais. pour voir? J'ai même pas fait le... Chercher un truc pour les yeux, pour éviter de se fatiguer les yeux. problèmes aux yeux? Non, du tout. What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, quoi? Chauffer les yeux. Écouter la musique. Écoutez la musique. Tu vas prendre quoi d'autre? Tu vas acheter ça? Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Première chose, c'est qu'on a appris qu'on avait une communauté qui est putain de solide quand même. Parce que je sais que la majorité des achats, en fait, c'est des achats de soutien pour le projet, pour la chaîne. Et pour une chaîne relativement petite hein, comme la nôtre, eh ben, on a fait des sacrées ventes, mine de rien. Donc, merci. Là où je suis le plus content, c'est qu'on a réussi à toucher, je pense, vraiment tout le monde. On voit vos profils, on voit vos achats, on voit vos photos sur les réseaux sociaux. Et on voit qu'on a du coup des clients qui ont de 5 ans à 80 ans, c'est assez incroyable. Je pense qu'on a réussi un petit peu à briser une barrière parce que quand un youtubeur sort des vêtements, en général, enfin surtout en France, je pense que ça touche surtout les très jeunes ou les jeunes en tout cas, c'est eux qui vont porter la marque. Rien que pour ça, le fait de toucher plein de monde comme ça, c'est le plus gros succès. Les mugs aussi, quel succès les mugs et les produits dérivés, même les pins, ces trucs comme ça. Moi j'adore ça, j'adore les mugs et tout. Dans ma tête, tu vois, c'était un bon truc, mais la moitié du staff était pas les mugs et tout, on sait pas trop. Donc j'étais pas très confiant. Et en fait, le mug ici au Japon, mais incroyable. Pensez qu'il y a des centaines de personnes qui utilisent ça le matin ou enfin je sais pas, ou qu'on ça sur le bureau. C'est trop bien. Voici mon dossier téléchargement. J'étais en train de le ranger quand je vois un dossier qui s'appelle Desktop Goose. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Et j'ai vu qu'il y avait un point .exe, donc je l'ai lancé et... Voilà. Ah ouais, il fait ça live. Je vais vous traduire. Je fais des problèmes. Attends, quoi? Ce qui est drôle, c'est que j'ai un immense écran. Ce qui fait qu'il a beaucoup de surface à... Voilà. L'entrée qu'elle a par The Offspring sur Amazon Music. Et pourquoi il y a de la musique? Aïe! Echo! Commande un iPhone sur Amazon. Echo, quel est l'état de ma dernière commande? J'ai pas de commande, toi. Un colis pour la commande de Tristan devrait être livré le lundi 20 septembre. C'est quoi ces commandes là? Toi, t'as commandé quoi En fait- toi pour Niman? L'imam de LED. Non, sérieux? Ah, il y a 50 mètres carrés. Non. Si. Non, là tu l'entends qu'il ment. Donc ça fait 10 et 5 mètres... Enfin, il prend pour 20 000 yens. Donc... Non, t'es sérieux?
Oui, j'ai dit à Benoît de prendre pour 20 000 yens de l'aide. Et du coup, le gâchis, tu t'en bats les couilles? Quel gâchis! Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc que quand il y a une commande sur un des sites, ça... Donc à chaque fois qu'il y a une sortie sur Tout ça Parfait, ça sera discothèque dans les locaux. Ah, あっちでしょ？え、ここでしょ？こっちも一緒なのかな。あ、でもでかすぎね。17部屋だけこれ。ね、4階が多分17部屋。これ最近やったね。だからやっぱり区のやつなのかもね。ここもめっちゃ広いね。おう。Et on a dit? On est toujours avec Akiko à la recherche d'un hôtel ou d'un terrain, enfin quelque chose pour construire une solution d'hébergement à Tokyo, enfin pas trop loin de chez nous. Aujourd'hui on avait rendez-vous avec un promoteur immobilier. Il nous montre de temps en temps quand il y a un terrain, etc., ce qu'on peut faire avec, comment on peut l'aménager. Et c'est très dur parce qu'il n'y a rien en ce moment à Tokyo depuis le début du Covid. Là, c'est la folie. Le prix des maisons, le prix des terrains s'est envolé. Les gens qui ont des terrains ne les vendent pas. Enfin bref, c'est incroyable comme le marché est complètement flingué. Mais on continue quand même de temps en temps à chercher. Et là, au cours de notre réunion, on a évoqué cet immeuble qui est derrière moi. On ne sait pas trop ce que c'est, mais ils font apparemment hôtel et ils ont des chambres, 17 chambres, qui ont été refaites en collaboration avec des artistes de la région, etc. Mais je trouve que c'est vraiment pas terrible. Il y a un style un peu bunker vieux à l'intérieur. Mais toujours est-il que ce truc, c'est fermé depuis le début du Covid. Ça fait 1 an et demi au moins que c'est fermé. Et on est venu en se disant peut-être que ça va être à vendre, ou peut-être qu'on peut parler au propriétaire, peut-être que... Mais il n'y a personne, enfin... On ne sait pas trop... On ne sait pas trop à qui s'adresser. Enfin, on voit que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait, donc beaucoup plus cher. Et je pense en fait que ça appartient au quartier ou que c'est un truc qui appartient à la commune ou à la région, je sais pas. Donc, sinon, un propriétaire normal peut pas laisser son hôtel fermé pendant 1 an et demi, c'est pas possible. Ce serait exceptionnel d'avoir ça. Et en plus, tout ça là, c'est le même immeuble. Il y a moyen de faire un truc incroyable, mais on n'aura jamais le budget déjà. Et puis après, si c'est à la ville, nique. Voilà, mais on continue à chercher, voilà, c'est juste pour vous tenir au courant qu'il y a des petits projets comme ça qui n'avancent pas. Mais voilà, ça a l'air d'être une grosse corporate qui a cet hôtel. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de le laisser fermer, parce qu'ils ont d'autres business à côté qui continuent de rapporter de l'argent, quoi. Mais quand même. On va mettre ça comme ça. Donc, il faut tout enlever, malheureusement, parce que les vis sur la carte mère ne sont pas les bonnes. Il faut appuyer sur le petit bitonneau qui est là. Ça va faire un clic comme ça. Voilà, exactement ça. Et voici une 3070 Ti. Ok, donc là t'es en train de tout enlever ce qui est à l'intérieur. Donc voici la nouvelle alimentation qui va remplacer celle qui est peut-être défectueuse, mais ça sera pour la carte graphique. Ça, c'est pour la carte graphique. Ça va être pour la carte graphique. Et ça c'est pour la carte graphique. Ouais, c'est un enfer. Attends. Vas-y, lâche le boîtier. Comment ça, lâche? En fait, il faut y aller à la fois en tirant sur les... Putain, comment j'ai fait ça tout seul chez moi? Est-ce que je peux te Non c'est beaucoup d'argent. Promo Rhino Shield pour rouler. C'est pas ça que je sais pas. Non, c'est display. Ah, c'est display. Faut pas mélanger, attention. Oui, une photo de moi comme ça. Tout ça parfait. Voilà. En display, vous prenez un screenshot. Bref, c'est la merde. Il est là le problème. Regardez-moi, ça s'est dévissé ça. Ah, j'y arrive. C'est ouf comment ça s'est... Sinon, point de vue stratégie, pour ceux que ça intéresse, je pense qu'on a eu une très très bonne stratégie en commençant par quelque chose de très simple. Ça nous a permis de lancer une gamme en fait très rapidement et de préparer la suite en parallèle plutôt que d'attendre jusqu'à l'année prochaine sans rien avoir. Ça aurait pas été très cool. Le focus en fait, on l'a surtout fait sur les couleurs et
le choix de la qualité. C'était important au début de montrer qu'on voulait faire des trucs qui étaient éthiques et aussi agréables à porter. On sait que ça paye un petit peu moins au début parce que ça coûte plus cher à faire, mais sur le long terme, c'est clairement la meilleure stratégie et ça commence déjà à payer puisqu'on voit déjà vos retours qui sont excellents et puis des gens qui repassent commande déjà parce qu'ils aiment bien la qualité, donc objectif accompli là-dessus. Sinon, le but vraiment, c'est qu'à partir de l'année prochaine, il y ait assez de stock dans la boutique pour que quand on aille dessus, il y ait à peu près tout disponible. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est un peu difficile, surtout si on sort beaucoup de nouveautés et beaucoup de collections limitées, mais en tout cas cette situation-là, je trouve que ça va pas du tout, où il y a du stock pendant une journée, tout le monde se jette sur le site, et après il n'y a plus rien pendant 2 semaines. C'est pas très agréable, c'est stressant, et puis après les collections qui arrivent, c'est passionnant de sortir des nouveaux produits. Il y a un aspect création qui est hyper intéressant, il y a un aspect stratégie aussi, parce que c'est une nouvelle entreprise et tout, qui est ultra poussé, le travail d'équipe, la récompense quand ça marche bien, les retours des clients et tout, c'est super. Très content de ces 2 mois en fait, et surtout très content pas de ce qu'on a fait pendant 2 mois, mais de ce que ça nous permet de faire pour la suite, et j'espère qu'on va... Bref, yoroshiku onegai shimasu. Le Japon, entre tradition et modernité, cette tradition traditionnelle se modernise. De jour en jour, de nouvelles découvertes, de modernité et de tradition. La tradition moderne du Japon qui se modernise de jour en jour. Modernisant cette tradition, traditionnellement moderne, qui se renouvelle. De nouvelles découvertes, traditionnelles et modernes. Moi je me suis jamais fait autant tirer que ici en fait. Ça c'est trop bien aussi, regarde, c'est si Japon Corp. Ah j'avoue. J'aimerais bien allumer la GoPro puis faire un gros plan dessus, mais ça fait un peu le regard tranquille, donc ils ont beaucoup de flow, je trouve, les Japonais. Donc nous, le but en fait, c'est qu'on arrive à s'échapper par les 4 entrées de Kalau, une des 4. Si on est l'équipe qui s'échappe, on doit réussir à traverser le terrain pour s'échapper par une des 4 sorties. Et l'autre équipe, du coup, elle doit attaquer pour éviter qu'on s'échappe. Et du coup, on fait 2 games, une où on s'échappe et on est attaquant. À la fin des 2 parties, l'équipe qui a le plus de gens qui ont réussi à s'échapper, elle a gagné. Quand t'es l'équipe qui doit s'échapper, en gros, t'as droit à un respawn à la 3e minute, un respawn à la 6e minute. Donc si tu meurs pendant les 3 premières minutes, t'attends la 3e minute pour pouvoir respawn avec tout le monde. Et si tu meurs entre la 3e et la 6e, t'attends la 6e minute pour pouvoir respawn avec tout le monde. Allez-y, passez en mode badass. Je suis con, je me perds à chaque fois ici, c'est pas par là. Y'a rien. C'est du semi-auto ou de l'auto? Tristan, on peut faire en full auto? Ah, Kitto! On peut faire en full auto? Kitto! Fuck! Tu vas entendre un truc qui va t'énerver en un seul mot. Vas-y. Shaken. Ah, je suis un malin. Il a ce petit encre. Non, c'est pas l'encre. C'est un poulpe? Poulpe encre. On est sur le site du Parisien et on cherche des proverbes français, c'est pour une sponsor. Et on a trouvé un jeu, marrant parce qu'il y a 22 pages de proverbes. Tristan? Je suis pas là. Le but c'est de lire la première partie du proverbe et d'essayer de trouver la suite. Je rigole, je suis là. Bah regarde pas l'écran. Ah, plus l'écran. Il faut que tu trouves la fin celui qui trouve la fin du proverbe. Rien ne sert d'avoir raison. Quand on a tort.
si on a raison tout seul. Ah ouais. Bah si. La nuit, tous les chats sont gris. Attends. La nuit, tous les chats... Non mais il a dit la réponse. Ah ouais? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ok, C'est pas, des y a- trucs nuls, des trucs. Mais Ça s'appelle des proverbes. C'est des Oui, proverbes. mais ils sont faciles à trouver, Mais ceux-là. ils sont faciles, t'en as pas trouvé un. C'est la blague avec, tu sais, ouvre cette porte et puis après, suspense. Et puis à la fin, il y a le mec qui fait salut, moi je m'appelle Pence. Les bons comptes Font les bons amis. Vraiment que Tristan qui a rien du tout, pas de connexion qui sont... Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Putain, d'où il l'a connu? Bon, facile, c'est ma préférée. Moi, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Moi, mon top 3 des proverbes français, c'est Pierre qui roule la balle, je te presse. Vous savez qu'il a failli... Oh non. Jamais renard fainéant n'eut la gueule pleine de plumes. Ah ouais. Oui, c'est bon, on va kill. Bah ça, ce que je viens de faire, c'est magnifique. Fais-moi un frag movie, s'il te plaît. Bonjour patron. Non, j'ai dit que j'allais là d'abord ce matin. Du coup, Bonjour. Bonjour. Ça va? T'as vu, il nous préfère nous maintenant. Bonne début de matinée, ça se passe bien? Salut, moi c'est Francis. Bon, les gars, du coup il va falloir que tout le monde tranquillement en bas et... Ok. Ah, c'est mieux comme ça en vrai. Ouais, en largeur elle passe juste si on se démerde, c'est ça? Mais en fait, en largeur elle passe, on les pousse et il y a quelqu'un qui les réceptionne. C'est le pire timing parce qu'on fait juste la Candy Sandbox demain. Du coup, demain après-demain, tout ça sera vide. Dès qu'on achète beaucoup de chips en fait, parce que les chips, tu vois, t'as que 12 paquets là-dedans. Et comme il nous faut des milliers et des milliers de paquets, bah ça fait beaucoup de cartons. Mais on met pas tout, hein, ça sera pas... Pardon. Je pense que c'est good. Ouais, je pense qu'on a un... Bah, il faut qu'il y ait une ou deux personnes au bout qui réceptionnent. Tristan, en vrai, mets-toi là-bas. Ah, il est beau, ouais. En Égypte, quand ils construisaient les pyramides, des fois il y avait des mecs qui se retrouvaient coincés derrière les pierres. Il est beau. Allez. On a bien aidé, hein. Ouais. C'était compliqué. Comme ça. Il manque un colis. Ah ouais? Ah ouais. On va le chercher. J'ai attendu que tout le monde parte. Massa, en tant que caméraman, n'est pas parti parce qu'il a sa bouffe. Et donc il va devenir complice. On va aller chercher un colis supplémentaire. Personne n'est au courant. C'est un immense épouvantail d'Halloween. Tu l'as acheté? Oui. Tu l'as pris dans les 20 millièmes? Mais non. Si. Non. Donc là on va aller le chercher. Personne n'est au courant. Bah maintenant Massa est au courant puisque comme vous pouvez le voir il est là en mode mais non. On a la caméra. Bah mieux, tu fais quoi? Tu vas pas chercher à manger? J'ai apporté bento. Ah. Je crois qu'il y a Akiko qui t'a appelé. Bon, je les ai croisés à l'instant. Ah bah, va lui demander, peut-être qu'elle l'a envoyé là. Oh merde. T'as les soumis là? Non. Oh non. Oh non. Oh non. Ah non, non, ça va se voir.
Oh, je me dépêche, ils vont arriver. On fait comment? On est baisés. Pas le choix, faut le déballer en fait. Faut le déballer, faut le déballer, la remballer. Attends, Mio. Dégage. Il est trop gros. Quoi? Mais c'est énorme. Faut que je la mette à poil, On va laisser la boîte vite en... La boîte... Je sais pas si c'est assez nourri. T'as déjà acheté? Pourquoi? D'où? C'est trop bien. C'est Tristan qui a acheté ça? Bon bah voilà, enfin la surprise, je vois que tout le monde a l'air super excité. Ouais. Mais il va être trop bien. Et on l'appelle comment? Georges. Hibiscus. Hibiscus. Mais non, mais Jack. Mec, Hibiscus. Ah oui. Hibiscus, c'est pas parfait. C'est trop bien. Pourquoi Hibiscus? C'est le truc qui m'est venu comme ça. J'ai vu sa tête, c'était Hibiscus, c'est son nom. Bon, eh bah, on a Hibiscus qui est arrivé. Hibiscus. Ça. Le nouveau copain qui va arriver dans le bureau. Selfie avec mon meilleur poteau. Cette chaîne n'a plus aucun sens. Oh les mains. Oh. Ouh. Attends, non je veux. C'est bon. Mais c'est trop bizarre, mais arrête. Ah. Mais regarde, il est trop mignon. Mais Charles, il est vraiment heureux. Oui, moi je suis C'est heureux. en français. Je sais pas pourquoi je suis heureux. C'est écrit en français sur la boîte donc oui. Allez, on file. On a un costume, s'il vous plaît. Je sais Mais pas non, parce de- que c'est de scratch. Ah, vas-y, mais. Continue, t'as raison. Hein. Vas-y. Tu peux ne pas mettre les vêtements Oh. d'Hibiscus s'il te plaît? Pourquoi? Parce que c'est les siens. Ouais, les mains d'Hibiscus. Mais vous m'avez dit de le mettre. T'as pas dit de le mettre? Attends. C'est trop flippant. Bon bah non mais maintenant bah on y va, on te laisse comme ça, tu te démerdes. Mais. Comme dans ce sens là? Non, attends, on va mettre dans l'autre. Ah bah oui. Ça, faut le garder. Hop. Ok. Voilà. Ensuite, ça, faut le mettre dans Ah, c'est l'alimentation? dans le pantalon. C'est Fanny en dessous. Non, c'est Jérémy. Ah putain, ça m'a presque fait peur. Je vois pas. Trop bien. Aide-moi. Ah, il est énorme. Quand j'ai vu la photo, je pensais que... Ah ouais, moi je Ah l'ai. ouais. Ah, ça prend de la place. Ah. What the fuck? Oh, c'est trop bien. Mais il est trop bien. Oh, trop peur. Hibiscus. Hibiscus. Oui, voilà, il bouge. En fait c'est Tristan que Oh, déjà. trop bien. Bonjour les biscuits. En fait, il se tape des barres tout seul. Eh, au moins on a un public maintenant. J'adore l'odeur de la tonne. La récolte est terminée et il ne reste plus qu'à profiter d'Halloween. Venez danser avec moi. Bon, il me reste 2h14 dessus et j'ai 71% de batterie. Bon, il faut qu'on sorte pour aller voir encore un terrain. Enfin encore, on fait pas ça tous les jours, mais on l'a fait il y a pas longtemps, donc on reva voir un terrain qui est assez prometteur. En tout cas, ça me fait chier la pluie, hein, c'est bon. Alors, le terrain dont je vous parle se trouve ici.
C'est tout ça. Mais pour l'instant, il n'y a que ça. Et on peut, enfin jusque là à peu près. Et il y a 2 maisons qui se construisent. Et dans le futur, on pourra construire 6 nouvelles maisons ici. Donc ça ferait 8 maisons. Je suis en train de réfléchir dans ma tête en même temps, hein. Excusez-moi. Le truc c'est qu'il y a tellement peu de maisons, tellement peu de terrain à Tokyo, je vous le dis à chaque fois, mais depuis au moins 6 mois, enfin presque depuis le Corona quoi. C'est la vraie galère. Et là il se trouve que on a ce terrain, alors pas en exclusivité, mais vous voyez c'est pas encore construit, et c'est l'agence avec laquelle on a acheté la maison où il y a Mitsu et Jamie qui vivent, à laquelle on avait dit qu'on avait ce projet. Et avant que ce soit sur le marché, alors c'est sur le marché à partir de demain, donc il faut peut-être qu'on réfléchisse très vite parce que les maisons ça part en un claquement de doigts là. Avant que ce soit sur le marché, on sait qu'il va se construire quelque chose, quelques heures avant quoi. Parce qu'en plus le truc c'est que elles sont pas chères. Les maisons qui vont se construire, elles sont vraiment pas chères et en plus elles sont bien situées. Alors elles ont augmenté quand même de 5% par rapport au prix de l'année dernière à cause du prix du bois, etc. Mais dans le reste de Tokyo, c'est complètement abusé. Lui qui va sûrement acheter une maison dans le même coin, le prix ils ont complètement explosé. Et là ça reste au prix de quasiment du marché de l'année dernière. Donc c'est un peu une occasion, on se dit oh la chance. Et le terrain d'à côté se libère potentiellement. Et en plus regardez, on est à côté de la rivière, donc c'est hyper tranquille. Il y a une rue là où les voitures passent, mais en dessous c'est une rue plus ou moins privée, donc c'est super tranquille. Il y a, et c'est pour ça que le prix du terrain, les maisons sont moins chères, il y a une voie ferrée derrière avec des trains qui passent, donc ça fait bien baisser les prix, mais il n'y a que 3 ou 4 trains qui passent par jour, donc autant dire que c'est super calme en vrai en général. Et toutes ces maisons là, toutes ces maisons, les 2 maisons là et ces 2 maisons là, ça fait partie du même projet. Et pour la petite histoire, on avait vu ce terrain l'année dernière justement quand on a acheté la maison là-bas. Et ces 2 maisons étaient en construction. Et on a vu les plans le jour où c'est sorti en fait, où ces maisons ont été mises en vente sur plan. On les a vus le matin et le soir, on a eu un coup de téléphone pour dire c'est plus la peine, elles sont vendues. Donc il faut qu'on se décide vraiment très vite. Regarde tous les cartons. Tu sais à quoi ça sert? C'est la Candy Sandbox. Ouais, bravo. Du coup, on va vous présenter la Candy Sandbox aujourd'hui. C'est une Candy Sandbox spéciale parce que c'est celle d'Halloween. Enfin, je suis sûre que je vais pas savoir ce que c'est la moitié des produits encore. Je découvre en même temps que vous. Hein. Regardez, il y a plein de trucs mignons comme ça. C'est des trucs à la vanille. C'est des petits beignets à la vanille. En fait, c'est que des produits thème Halloween, quoi. Trop bien. Et le produit phare de ce mois-ci, ce sont les Kit Kats. Et c'est Apple Cinnamon. C'est archi bon. Trop bon. Vous avez grave de la chance d'avoir ça dans votre box. C'est tes préférés? Ouais. Je pense que c'est un de mes préférés vraiment. Je crois que sur chaque petit paquet, vous avez un personnage spécial d'Halloween. C'est trop mignon. Regarde, ils disent des trucs. Trop bien. Ça c'est le petit flyer de Tristan. Il est beau, hein? Ouais, il est bien. Hein. Ça c'est le petit autocollant. Ah, t'es là. Vous avez un panneau solaire qui est intégré dedans et dès qu'il est rechargé, il bouge en fait. C'est trop bien. C'est le petit cadeau en plus qu'il y a dans la Candy Sandbox. Du coup, abonnez-vous à la Candy Sandbox de ce mois-ci si vous voulez la version Halloween. Parce que si vous abonnez en octobre, ce sera trop tard pour l'avoir. C'est Jérémy, regarde. Ça, c'est une des 2 qu'on a pris. Moi je pense que c'est elle la mienne. Oui, c'est elle, c'est elle. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est bien. Je vais essayer. Oui, trop bien, oui. Ah ouais. Ça fait pas genre Évangélion un peu? Regarde. Comme toi, un peu. Petit repose-pied là. Comme ça quand je voudrais faire des siestes. Oh, regardez ce que j'ai commandé moi. Punaise. Une poupée gonflable. Non. Oh merci Benoît. Tu vois ça? Vous allez arrêter de me piquer ma chaise. Ouais, Trop bien. Ah c'est bien ça. C'est la blanche là. C'est agréable. Quelque chose à dire, Jérémy, sur ta chaise?
Ça va, Charles? Ça va. Je trouve vous deux, vous avez une chaise noire. Oui, tout à fait. Mon personnage est une personne noire. Noir. Je suis une Mais personne il y a un noire. petit côté velours assez beau. C'est la naissance, ça me fait mal aux mains. Bordel. Mais tu fais quoi, toi? Je monte la chaise. Ok, c'est mis. C'est bon? Ouais. Ouais. Bah voilà. Non, ça bouge un peu. Tristan pouvait pas s'en empêcher, il contribue. Après, ça se voit que c'est un taille japonaise dans le sens où tu vois que l'assise elle est plus basse. Moi je sais pas, tu sais, moi je suis peut-être je suis plus petit que taille japonaise. Alors, tu sais, Pas de vis. Vas-y, avance-toi, avance-toi, avance. Mio qui n'attend pas, hein. Mio, dans le trou. j'ai monté les rambardes à l'envers. Chef. Je suis obligé d'enlever 8 vis, de changer de... En fait, tu recommences tout en fait. Charles qui avance dans la compétition. Charles sera-t-il le vainqueur, le premier? C'est bien? C'est mieux? Ça supporte ton dos? Ah, c'est bien. Alors Mio, on est bien? On se pose? Oui. Massa. Par rapport aux autres, elle a l'air plus massive. Ouais. Oh, le grand luxe, wesh. J'ai l'impression d'être au spa, frérot. Encore une fois, hein, les grandes personnes, il faut des grands trucs. Genre nous, on a pris des chaises qui sont grandes, genre celle-là, elle est parfaite pour ma taille. Ça, c'est trop petit. Là mon dos il est bien droit, bien comme il faut. Ça te correspond, c'est bien? C'est bien. Je me suis pris un bras pour écran. Comme ça, je vais enlever, décaloter ma table graphique là. Et je vais la mettre sur le bras. Comme ça, elle va bouger, être amovible et je vais pouvoir dessiner dans toutes les positions possibles. c'est que les gens. Je vais t'aider. Moi j'ai une moulinette. Alors, comment Bien. ça se monte? Et ça pousse. Regarde, c'est horrible. Ça, c'est vraiment radioactif pour le coup. C'est clair. En vrai, c'est pas mal du tout. Le coussin qui vibre là, je sens le bas de mon dos en train de... Ça, c'est un tapis. C'est pas du tapis. Pour qui ça? Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. J'ai choisi ça. C'est toi? Ils me font stresser les autres là. Du coup, j'ai mon petit. Horrible. À chaque face, t'as des boutons, t'as un truc à manipuler pour Infinity Cube. Quel truc de... C'est pour réfléchir. C'est pour manipuler. En fait, je suis tout le temps en train de toucher quelque chose quand je réfléchis. Du coup, voilà. J'ai vraiment un objet qui est fait pour ça. Ah, c'est Comme pour ça- les téléphones. Comme ça, je peux avoir le téléphone et le placer J'ai ça chez moi pour les aussi. tests. Et le dernier, c'est pour ne plus vous entendre. Ah, moi j'ai encore un truc, moi. Je crois que c'est pour moi. Des LED. Smart LED Control. Jérémy? J'ai trouvé moyen de bosser relax. Là, t'es comme ça, là. Là. Alors. Bah Il oui. faudrait juste, ici, là, les boutons. Non, bouton CTRL Z. Attends. Oh là, je suis bien. Là, c'est bon, là. Il va bosser comme ça, Attends. ça y est. C'est bon. Il est où le petit. Ah. Ouais, parce que il tremble un peu. Il tremble un peu. Il tremble un peu. En fait, finalement, c'est à la fois trop de ressorts et en même temps trop dur en fait à bouger. Les pieds ils bougent alors que c'est serré sa mère. C'est de la merde. Je suis en train d'essayer de connecter ces LED à notre boutique Tous Imparfaits pour qu'on puisse avoir un petit flash de lumière, si possible verte, au moment de chaque commande. Tout, 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 tout. Voilà. Et sinon, bah, il y a Hibiscus.
Ça bouge quand même pas mal, hein. Des choses effrayantes rôdent partout ce soir. Je suis peut-être un épouvantail, mais en fait, je suis empereur. Jamy et Charles, vous allez en bas? Ok. On n'a pas la rallonge? Bah j'utilise quoi. La caméra. Voilà. Eh, t'as pas suivi la caméra? Et où Massa? Salut! Moi c'est Tristan. Il est où Massa? Bah il est pas très grand, vous savez. Hein. Fanny, tu tiens là, t'es d'accord? Non. Je tiens. Allez, doucement, doucement. Ça, tu tiens d'accord? Fanny, Ouais, tu ouais, tiens d'accord? je tiens. Lâche. Ok. Normalement ça tient. Normalement ça tient? Ah, y'a un truc, Ouais. Une fois que c'est passé, c'est bon. C'est là? C'est bon? Je pense pas qu'on soit assuré pour ce genre de conneries. Ouais, c'est... Je suis pas sûr du tout. Pas sûr. Attends, mais la voisine elle est en train d'éteindre ses sacs poubelles là? Bah bien sûr, c'était pas ça. Pourquoi il y a un petit bidonnet qui sort? Attention! Oh, ça fait mal. Ça fait mal, hein. Alright. Attends, pousse ça, Jamy. Merci à Displate. Merci Displate. Oubliez pas le lien dans la description. Elle est tenue celle d'avant.